Je suis le fondateur, le directeur de l'école de coiffure Polydor, qui est spécialisée dans les formations de la coiffure et du maquillage pour tout type de cheveux et pour tout type de peau. On a créé l'école, pourquoi? Parce que de mon métier, je suis coiffeur. Donc j'ai fait mes études de la coiffure ici, avec tous les diplômes qu'il faut pour pouvoir aller sur le marché du travail. Mais après l'obtention de tous les diplômes, et que je suis retourné sur le marché du travail, il y avait un grand besoin. Il y avait aussi une population qui était issue de la diversité, mais qui ne répondait pas à la compétence des coiffeurs en sortant de l'école. Donc je me suis dit qu'il y a un problème à l'école, d'où la création de l'école. Au niveau de, surtout on dire à Paris, c'est-à-dire qu'on est en France. Aujourd'hui, quand on dit France ou bien le français, c'est pas le français aujourd'hui encore, c'est une diversité. Et d'ailleurs, on voit cette diversité par rapport à l'équipe de France. Quand on voit l'équipe de France, c'est une diversité. Et cette diversité-là, elle n'est pas véhiculée dans le domaine de notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2017 ans, on fait des formations uniquement pour les cheveux caucasiens. Donc, c'est-à-dire que toute la population qui sont issues par des Antilles, d'Afrique, du Maghreb, c'est comme s'ils n'étaient pas reconnus. Et d'ailleurs, il est sûr que parmi votre lectrice, il y a des personnes qui ont été déjà chez des salons de coiffure, et puis on leur dit, on ne parle pas ces gens de cheveux ici. C'est sûr qu'il y en a plein comme ça. C'est pas de la faute des coiffeurs, mais seulement que là où ils apprennent le métier, on ne leur apprend pas à travailler sur tous les types de cheveux. Quand il y a des entreprises qui fonctionnent, ils cotisent, on va dire, pour les formations professionnelles. Et ces formations professionnelles-là, il y a un répertoire. Et dans les répertoires, il y a une base de données où on donne toutes les formations qui seront habilitées à être prises en charge par les formations. Ça veut dire quoi? Vous, par exemple, vous travaillez, vous payez par exemple, vos impôts, et pour qu'on puisse améliorer votre vie, ou si vous voulez vous former et tout. Mais vous payez vos impôts, et demain, si vous avez envie de faire une formation dans le domaine de la coiffure cosmopolite, on vous ferme les portes parce qu'on vous dit ces formations ne font pas partie du répertoire. Notre école, c'est pas, on va dire, c'est pas une école qui fait que des cheveux crépus. Hein. C'est-à-dire que c'est une école qui forme le coiffeur. Peu importe ses origines, qu'il soit français ou bien qu'il soit d'origine antillais ou africain. Pour nous, c'est un coiffeur. C'est-à-dire que le coiffeur, pour nous, il n'a pas d'identité, il n'a pas de couleur. Il vient juste apprendre un métier. Et quand on vient apprendre un métier, c'est un peu comme si on vient apprendre un métier pour être un médecin généraliste. Et quand on est un médecin généraliste, on ne choisit pas ses patients. Donc nous, on forme les coiffeurs pour leur dire, on vous forme pour que vous puissiez être habilité à coiffer toute la population ou bien tous les clients qui vont venir dans votre salon. Le domaine de la coiffure, déjà, c'est un domaine où je pense qu'il faut vraiment aimer quand on fait ce métier. Il ne faut pas le faire pour dire que je le fais juste pour par le plaisir ou bien parce que je vais juste avoir un gagne-pain. C'est un métier d'abord qu'il faut aimer. Et c'est un métier qui est vraiment très artistique. Et aussi au-delà de l'artistique, ça demande d'avoir beaucoup d'imagination. Et on doit pouvoir travailler sur toutes les natures de cheveux, toutes les textures de cheveux, et aussi, quel que soit l'état des cheveux aussi, on doit pouvoir aussi habiliter. C'est un art en fait, on crée toujours à chaque fois. Et pour créer, il faut d'abord être conditionné, et pour être conditionné, il faut avoir envie. J'étais jeune et je me souviens bien que j'avais pas mal de frères et sœurs ou bien des gens de notre communauté, un peu partout. Si j'avais un problème qui était fondamental, c'est que elle faisait beaucoup de tresses, elle faisait beaucoup de tissage et parfois les dégâts c'était énorme. Par exemple, on a sous les bordures de la tête ou par exemple, parfois chez nos confrères où il n'y a pas de cheveux quand même.
Et aujourd'hui, par exemple, on a pas mal de tressés dans toutes les maisons qui tressent, et sans tenir compte de l'état du cuir chevelu et aussi la santé de l'individu. Donc, pour pouvoir professionnaliser tout ça, c'est important de se dire que ce métier-là, c'est un métier. Et pour pouvoir l'exercer, il faut aller à l'école. Si tu veux faire des tresses, on fait des tresses par rapport au bien-être de la cliente. Et si la cliente, si elle est malade ou bien si elle est sous antibiotiques et que ses cheveux tombent, on ne peut pas lui faire des tresses. C'est un métier en fait. Donc, de la même manière qu'on demande à la population de choisir un médecin généraliste, c'est comme ça que nous, École de l'Or, on conseille à toute la population de choisir un coiffeur qui va s'occuper de son bien-être du cheveu et son cuir chevelu. C'est que pour rentrer à l'école, on vous demande deux ou trois choses. De la motivation, de la détermination et de la persévérance. Pourquoi on vous demande ça? Parce que les diplômes qu'on propose à l'École de l'Or, c'est des diplômes de l'éducation nationale. Je m'explique. Aujourd'hui, on est comme toutes les autres écoles. C'est-à-dire que sur toute la France, on a plus de 900 écoles de coiffure. Mais les 900 écoles de coiffure font tous le même type de cheveux, comme on dit, cheveux du type caucasien. Nous sommes la 901e école qui faisons les deux. Donc quand vous venez à l'école, on vous demande de pouvoir faire déjà le programme d'éducation nationale, c'est-à-dire que ce qui existe déjà. Et en plus de ça, on met la coiffure du type, comme on dit, ethnique. Et je donne par un exemple. Si un cheveu du type caucasien, qu'on appelle européen, ils appellent ça la permanente. Mais la permanente, c'est qu'eux ils ignorent et qu'ils oublient que sur nos cheveux, on appelle ça le curl. Et ce n'est pas les mêmes produits. Et ce n'est pas du tout les mêmes composants. Mais on obtient les mêmes résultats. Sur une permanente, on va obtenir des boucles artificielles. Et sur un curl, on va obtenir aussi des boucles artificielles. Mais ce n'est pas les mêmes produits. Mais pour ça, il faut qu'on enseigne. Aujourd'hui, tous les coiffeurs qui font tout ce qui est curl dans tous les salons, c'est des personnes qui l'ont fait et qui l'ont appris avec les moyens du bord. Parce qu'ils ont envie d'aller apprendre. Mais quand ils y vont, on leur apprend juste à faire la permanente. Donc aujourd'hui, il y en a qui y arrivent. Pourquoi? Parce que c'est des artistes. Hein. Et d'ailleurs, même le passage, je salue déjà tous les coiffeurs du monde. Et que avec ce qu'ils savent faire aujourd'hui, moi je les félicite parce que voilà, ils arrivent quand même à faire quelque chose sans aller à l'école. Moi je les félicite. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que c'est un métier et aujourd'hui, ils peuvent aller dans une école comme l'école de l'Or pour se former et pour pouvoir valoriser aussi. Et un coiffeur seulement, c'est pas celui qui coiffe, mais c'est celui aussi qui donne des conseils à sa cliente. C'est pas parce qu'une cliente vient dans votre salon et qu'elle fait un défrisage et que son cheveu a besoin d'un défrisage. Mais si on n'est pas formé, automatiquement on va faire un défrisage. Si une cliente vient faire un tissage, on va tenir compte déjà de l'état de son cuir chevelu et l'état de son cheveu avant de faire un tissage. Mais aujourd'hui, les gens le font parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais quand de l'ignorance, c'est pas de la faute. Mais aujourd'hui, il y a une école pour ça. Donc, moi, je conseille aux futurs coiffeurs qu'ils soient du type caucasien, qu'ils soient afro, s'il veut apprendre un métier, ou avec un diplôme, il peut coiffer tout le monde, il peut venir à l'école de l'Or. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with a muffled drum. Bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead. Scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows around the white necks of the public doves. Let the traffic policeman wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My moon, my midnight, my talk, my song. Si on cherche la reconnaissance au niveau de l'éducation nationale, on va mettre un siècle pour qu'ils puissent reconnaître nos cheveux. Vous voyez, nous sommes partis du principe qu'ils gardent toujours le diplôme qu'ils donnent à tous les coiffeurs, mais en plus de ça,
on oblige nos élèves à se former sur tous les types de cheveux. Parce qu'un coiffeur qui travaille bien, il ne choisit pas ses clients. C'est les clients qui les choisissent. Donc, même si vous coiffez un client qui a un cheveu crépus, eh ben, ce client-là peut avoir des copines du type caucasien qui veulent faire par exemple des mèches, des couleurs, ainsi de suite. Quand ils viennent, vous ne pouvez pas leur dire qu'on ne coiffe pas ce type de cheveux. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans l'autre camp, nous, on est une école cosmopolite. Et cosmopolite, c'est pour tous les types de cheveux, encore une fois. Aujourd'hui, nous, on a plus de demandes. C'est-à-dire que tous les jours, on reçoit des appels pour pouvoir venir recruter. Pourquoi? Parce que on a sensibilisé tous les salons de coiffure, peu importe que ce soit caucasien ou bien afro, on leur dit que ici, si vous voulez recruter, c'est à l'école du Nord. Si vous passez une annonce par exemple au Pôle emploi, vous allez trouver des coiffeuses qui ont des diplômes, mais demain tu leur demandes de faire un curl, elles ne sauront pas faire. Si on leur demande de faire une couleur sur un cheveu nappy ou naturel, peu importe, elles ne sauront pas faire parce que la technique de coloration sur un cheveu du type crépus n'est pas pareil que sur un cheveu du type caucasien. Les produits sont trop forts quand on appelle les oxydants. Mais à l'école de l'Or, on a trouvé les formules pour pouvoir colorer le cheveu naturel sans l'abîmer, sans le sensibiliser et aussi qu'il reste toujours en bon état. Je donne juste un exemple. Vous savez, dans notre métier, ils appellent ça le mondial de la coiffure. Vous savez, déjà le mot déjà mondial de la coiffure. Alors laissez-moi vous dire qu'on est en 2017. Et quand on va au mondial de la coiffure, il y a tout et rien aux cheveux naturels. Vous voyez un peu. Donc ça dit que le mondial c'est juste un mot, mais dans les actes, il n'y a rien en fait. Mais encore une fois, si on veut que les choses changent, c'est important d'avoir un leader. Et quand on a un leader, il faut qu'il y ait un collectif. Et derrière un collectif, il faut qu'il y ait une organisation. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et que tout le monde cherche ou encore veut être leader, ah ben, on ne va jamais avancer. Mais pour ça, aujourd'hui, moi j'avance avec des personnes qui ont compris. Et d'ailleurs, on a un taux de réussite de 90%. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. C'est-à-dire que quand vous venez chez nous, on ne vous laisse pas le choix. Tu réussis ou tu réussis. Il n'y a pas de place pour les fainéants. Il n'y a pas de place pour les personnes qui ont dit venez vous asseoir et puis vous faites. Non, chez nous il n'y a pas de place. Pourquoi? Parce que on leur dit on vous coiffe, on vous forme, on vous trouve du travail ou on vous accompagne dans votre projet professionnel. Donc ne vous laissez pas le choix pour pouvoir réussir dans votre domaine. Donc si vous venez pour dormir, on peut faire tout de suite arrêter avec vous. C'est-à-dire que vous me faites perdre du temps et aussi vous aussi on me fait perdre du temps. Donc on peut faire arrêter. Stop all the clocks, cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum. Bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows around the white necks of the public doves. Let the traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my moon, my midnight, my talk, my song. Et que vous avez par exemple, deux personnes qui cherchent du travail. La première personne qui est issue d'une école où il fait que les cheveux du type caucasien, et puis vous avez un autre qui arrive qui fait tout. Il fait caucasien, il fait afro, il fait coiffure, il fait maquillage, il fait tout. Vous allez recruter qui vous? Et la personne qui fait tout? La personne qui fait tout. Ben, nous c'est ça, c'est tout. Et on a beaucoup de demandes. Les entreprises nous appellent tous les jours pour recruter. Mais seulement que pour pouvoir envoyer nos élèves, il faut qu'ils soient prêts. Et tant qu'ils ne sont pas prêts, on ne peut pas les envoyer en entreprise. Vous devez y aller pour faire des stages. Mais c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé l'école qui fonctionne 2 jours par semaine, c'est-à-dire du lundi au mardi. En plus de ça, les élèves ils ont un jour de repos. L'école a créé un salon d'application en plus qui reçoit les élèves du mardi
enfin du mercredi jusqu'au samedi, où il vient s'exercer avec des vrais clients. Et ce qui fait que l'élève, il est performant en fait. Il est performant parce qu'il s'entraîne. Un diplôme interne, c'est un diplôme de l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit le faire. Donc nous, c'est-à-dire qu'on vous forme, on vous inscrit à la maison de l'examen, et vous allez passer votre examen comme tout le monde. Et quand vous avez votre diplôme, eh ben, c'est l'État qui vous le donne. C'est pas l'école de l'ISOR. C'est-à-dire que quand on a le diplôme, c'est-à-dire qu'on l'a mérité. C'est pas un diplôme interne, parce qu'un diplôme interne, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos élèves, ils ont les mêmes compétences que les autres coiffeurs, et en plus de ça, ils savent tout faire. Donc ce diplôme, il est valable partout en Europe. Et après, partout dans le monde, c'est un peu comme si vous avez votre bac français. Si vous allez cependant partout dans le monde, il est valable. Et c'est pareil aussi. C'est un diplôme qui est reconnu. Il y a beaucoup d'ébènes, donc on est un partenaire des groupes d'ébènes. Et avec Aline, que je connais très bien, et qu'on soutient toujours dans ses œuvres. Donc tous les ans, et aussi on fait aussi des partenariats avec Miss Napi, de chez Valérie. Donc c'est des partenaires de l'école de Lyon. Et aussi on fait aussi tout ce qui est Miss Afro-ethnique avec M. Kizito. Donc voilà, c'est vraiment pour qu'on puisse les accompagner toujours dans leurs projets, pour leur dire qu'on est derrière eux et puis on est avec eux. Donc on a pas mal d'actualités, et l'actualité bientôt, c'est le groupe d'ébène qui va arriver bientôt. Et puis aussi il y a le salon de l'esthétique, voilà. On dit mondial d'esthétique, c'est pareil aussi. Et nous on y va en tant qu'école, mais quand on y va tous les ans, on trouve toujours les mêmes exposants, les mêmes produits, les mêmes types de produits pour les mêmes types de peau, et ainsi de suite au fait. Donc là aussi c'est pareil aussi, il y a une grosse problématique, que ce soit au mondial de l'esthétique. Quand on dit mondial de l'esthétique, c'est tout ce qui regroupe le maquillage, les soins du corps, ainsi de tout. C'est pareil aussi, il y a un gros travail à faire dessus. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais s'il n'y a pas d'action, rien ne bouge. Qui restent un peu dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une période, dans une époque, mais ils ne cherchent pas à comprendre et savoir quel est notre passif et quels sont les besoins, et ensuite pour pouvoir avancer. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, quand vous avez besoin de manger, par exemple, tout ce qui est traditionnel, vous allez dans des boutiques chez des personnes par exemple, qui les vendent, mais qui ne connaissent même pas les produits. Et c'est toujours nous qui avons toujours acheté, quoi. Il n'y a pas d'action pour dire que ok, on va créer et puis on va consommer en fait. Mais on consomme, c'est-à-dire que on est une population qui consomme. Nous ne sommes pas une population qui crée et ensuite que les gens puissent venir consommer. Donc il faudrait que ça change. Il faut que ça change et que dans tous les domaines d'activité, que les personnes se réveillent en fait, pour qu'ils se disent ok, mais je vais acheter par exemple ma banane, je vais acheter mon piment, tiens, il y a un supermarché où on trouve tout qui est cosmopolite et on trouve de tout. Donc il y a un gros marché à prendre dans tous les domaines. Mais seulement qu'il faut qu'il y ait des personnes qui entreprennent. Mais dans toute chose, comme dans une société, on dit souvent quels sont les opérateurs économiques d'une vie, d'un pays. Quand on dit opérateurs économiques, dans ces opérateurs économiques, on a des entreprises, et dans les entreprises aussi, on a les ménages. Et les ménages, on a les consommateurs. Mais nous sommes dans l'optique des consommateurs. Il faut qu'on ait aussi des entreprises et que les gens puissent venir consommer. Et pour ça, pour que ça change, moi tout seul, je ne peux pas être partout. Donc je les exhorte à tous les jeunes, il faut prendre des risques pour entreprendre. Et quand on entreprend, peu importe que ce soit positif ou négatif, ça va vous enseigner pour mieux travailler encore plus. De changer les choses, c'est à nous de changer les choses. D'ailleurs, de ce que je conseille toujours à nos sœurs et frères et sœurs, c'est que c'est important de soigner son image.
son image. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que, juste en disant, quand vous êtes dans une entreprise, peu importe les diplômes que vous ayez, et que vous aviez un confrère qui est caucasien, qui a le même diplôme que vous, vous êtes toujours obligé de faire, c'est-à-dire que le double du travail pour que vous soyez à la hauteur. Pourquoi? Parce que vous venez de l'autre monde. Vous comprenez un peu? Donc pour que ça puisse changer, il faut entreprendre, tout simplement. Et quand on entreprend, on est son propre patron, et quand on est son propre patron, on va créer des emplois. Et quand on crée des emplois, une personne qui a un cheveu crépus peut être caucasien, on saura pourquoi le juger, parce qu'on sait d'où on vient. Vous voyez un peu, donc pour que les choses changent, c'est à nous de les faire changer. N'entendez pas que les gens changent les choses, c'est nous. Et parce que pour écrire une histoire, c'est à nous d'écrire l'histoire. Pendant 2017 ans, les gens ils ont écrit notre histoire. Ici, on attend que on continue toujours à écrire l'histoire, les choses ne changeront pas. Moi, j'ai fait ma part. J'ai créé aujourd'hui une école cosmopolite, une école de coiffure et de maquillage cosmopolite. Si j'ai trop vécu, c'est peut-être un siècle, mais après un siècle, il faut que ça continue. Et pour que ça continue, il faut que les gens soient sensibilisés, qu'ils arrêtent de rester dans l'ignorance et qu'ils arrêtent de dire que tout tombe du ciel. Il faut entreprendre pour que ces choses changent. Mais pour ça, il faut se former. Pour pouvoir créer une entreprise, c'est pareil aussi, il faut se former. Il faut connaître les formalités, quelle est la forme juridique de l'entreprise qu'on veut créer, et c'est à partir d'une idée, et aussi faire une étude du marché pour voir est-ce que ce qu'on veut entreprendre, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des concurrents, et ainsi de suite en fait. Hein. On n'entreprend pas pour entreprendre, il faut entreprendre parce qu'il y a un besoin et qu'on veut mettre une valeur ajoutée. En fait, hein.